فازا ومعلاش حبيبه باش يضربوني دقه على النيف. الو Allô? Oui, Salem, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je t'explique. C'est l'histoire d'une amie, ok? Coucou, ça vient. Ouais. Alors, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont ensemble. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi qu'elle est avec un garçon, pardon. Elle a quel âge, la demoiselle? 22. 22 ans, ok. Elle a 22 ans. Okay. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est avec le garçon. Et en fait, ils se sont rencontrés via le biais d'un ami. Enfin, d'une amie à elle. D'accord. Okay. Il a eu des problèmes judiciaires cet été. Elle a été là pour lui. Pourquoi les machines et les problèmes judiciaires WhatsApp? Qu'a-t-il fait, Pablo Escobar? Ah, il a fait des bêtises de con. Clairement. Quel type de bêtises, ma chérie, que je sache à quel point il faut être à ses côtés ou pas? Voiture, Espagne. Refasse. Du coup, Ouais. ce gars-là, elle Du coup, a-t-elle... Attends, petite question. Elle a-t-elle Dis-moi. profité de cet argent? Un peu. C'est-à-dire, ma chérie? Bague, sac, voyage. Ok, d'accord, ok. Donc oui, elle... resto, bien sûr. week-end, voilà. D'accord, oui, il n'y a pas de problème. Donc du coup, elle doit être là, ok, d'accord. Elle doit Elle a rembourser été les là haram. pour lui. Ok. Elle a fait ce qu'elle va faire, tous les papiers, tout. Parfait. D'accord. Ok. J'espère que ça valait le coup du coup son haram. Mais vas-y, anyway. Ok. Là, ça fait quelque temps que ça va pas. Mais en fait, non. Attends, faut savoir. Parce que j'ai oublié les détails, des gros détails, pardon. Bah ouais. Il a frappé. Yeah. Elle, cette mongole, je suis désolée, hein. Mais elle est restée. Mais elle est restée, ma chérie, parce C'est que... ma copine, dans tous les cas, je suis là pour elle. Excuse-moi, Habibti, j'ai oublié le Rolex. Je comprends pas l'arabe. Ah, d'accord. Il lui a ramené le Rolex, ma chérie. Non. Bah comment ça, non? Il lui a ramené au minimum Mini Cooper ou la Fiat 500 full option hybride? Il lui a cassé sa voiture. Mais non, c'est pas ça, comme étant donné qu'elle a profité du haram avec le gars Pablo Escobar. Donc du coup, au minimum, elle se bouffe des coups. Elle vit la vie d'Aloca dans des villas, dans des hôtels 5-5 et elle se dit, allez... Non mais attends, au début, elle savait pas. Elle a su qu'il faisait tout ça. Attends, elle a su qu'il faisait tout ça. Ma chérie, Une fois que... ma chérie, vous êtes du sud. Arrêté, C'est ça? ouais. Parfait. Ne me dis pas, elle savait pas. Si, je te jure qu'elle savait Ma pas. chérie, Ma chérie. ne me dis pas, elle savait pas. Le gars, il se lève à 14h, et j'ai dormi, elle sait très bien qu'il travaille pas sur les chantiers. Elle sait que c'est pas très catholique ce qu'il fait. J'avoue. Voilà, ma chérie. Donc, il n'y a pas... Voilà. Peut-être qu'elle n'était pas très au courant des détails, mais elle savait que c'était pas halal. C'est vrai. Voilà. Je veux bien te croire qu'elle savait pas que c'était du Trabando, GoFast et compagnie. Ça, je suis OK avec toi. Mais par contre, elle savait que c'était pas halal. Vas-y, OK. Ensuite, il a trompé. yeah, bah au point où on en est. Anyway. La totale, elle, je comprends pas. Mais en même temps, excuse-moi, en sortant avec ce type de personnage, elle pensait être l'élu, l'exclusivité, the one. De toi à moi, de moi à toi. Un peu, je te mens pas qu'il était manipulateur. Hein. Ma chérie, les gars dans ce type de haram, tu penses être la seule? Dis-moi, en vrai de vrai, on est d'accord que non. Il y en a peut-être une préférée, mais il y en a pas, t'es pas toute seule. Mais passons, termine ton histoire, vas-y, anyway. Là, la dernière histoire, la dernière embrouille, et en fait, pour la Saint-Valentin, elle m'a acheté un bouquet à moi et un bouquet à elle. Ok. Et elle a mis des stories. Ok, elle a mis des stories, etc. Et il a appelé, il a insulté de tout. Il lui a dit qu'il avait une nouvelle copine, qu'il lui avait envoyé des fleurs. Que tout ce qu'elle a fait pour lui, c'était que du jaou.
Que du quoi? Du C'était un jaou? jaou. C'était un délire entre eux. C'était un délire. Il n'y avait rien de sérieux. Vous êtes Il de a Nice, profité vous, d'elle, en c'est gros. sûr. J'ai profité de toi, il lui a dit. Vous êtes de Nice? Non, Ah, ok, d'accord. pas loin, mais pas très loin. Ouais, je me disais aussi, parce que Jaou, c'est tunisien, et là où il y a des Tunisiens, c'est Nice. Ok, d'accord. Oui, mais c'est un Tunisien, lui. Ah, ok, d'accord. On n'était pas loin, alors. Du coup, donc, ma chérie, j'ai pas capté à partir du moment où ils n'étaient pas ensemble. Quand bien même il l'appelle, il lui dit, je suis en train de claquer les seufs de la femme du président. Il est où mon problème, à moi? Mais il veut pas la lâcher, il fait que la Ma chérie, il y a un truc qu'on appelle supprimer bloqueo. Mais elle le bloque, mais il continue à faire des faux comptes, à lui envoyer des messages sur Il y a un TikTok. truc qu'on appelle le 911, call the cops, ou le 17. Voilà, le 17, ça s'appelle la police. Moi, je lui dis d'appeler la prison et de balancer qu'il a un téléphone. Ah, il est en tôle? Mais oui, il est... Amazing! Oui, bonjour, centre pénitentiaire du Jaou for Life. Voilà, alors, oui, voilà. Donc, le prisonnier un tel, avec le numéro d'écrou. C'est ça, hein, c'est un numéro d'écrou, on dit, hein? Ok. Ouais, Numéro d'écrou, oui, 1847K, oui, K, comme Khalti. Voilà, exactement. Cellule 34, premier étage, cellule de droite, bien entendu, un téléphone. Je lui ai dit. Non, faut pas faire ça. Bien sûr qu'on va faire ça, Colombiana. Merci. Parce qu'elle est à côté de moi, elle t'entend. Ah non, mais ma chérie, moi, Donc, je te dis très dis-lui bien, clairement. s'il te plaît, parce T'as que vu? moi, je Moi, peux je prends mon téléphone, je te dis, écoute-moi, Wildness. Soit t'arrêtes de m'appeler et t'arrêtes de m'emmerder, soit j'appelle la persin. T'as pas peur? Bah, s'il a pas peur, j'appelle la prison. Faut pas trahir la Honda. Colombiana, ma chérie, ma درتي ليا ذهب ما شريتي ليا فيلا ما كتبتي ليا une île à mon nom. Fin de l'histoire. S'arrête là, madame. Voilà. باش نجيك par la fin. Moi, la police, le embarqué, une fois, j'ai regretté toute ma vie. Bah, c'est que t'es une kharaya comme lui, Colombiana. Colombiana, you are a kharaya de all Colombie, you know? Voilà. Parce que si t'arrives, tu me dis, si la police l'a embarqué, c'est qu'il a fait quelque chose. Et s'il a fait quelque chose, c'est qu'il a été soit violent, soit d'être chihaja. You know? Et si toi, tu as accepté ça, juste sous prétexte qu'il a dû aller payer sa dette parce qu'il a fait de la merde, et toi, tu viens, t'es en train d'encourager nos petites sœurs à accepter, c'est ton problème, ma chérie. Attention à ce qu'il va faire après. C'est justement parce qu'il sait qu'elle ne fera rien que attention à ce qu'il va faire après. Moi, je te mens pas. Moutou wahda kayna. Ah, mais oui, parce Si qu'il vous... lui a dit, hein. Mais il peut dire ce qu'il veut, ma chérie. T'as vu, Moutou Il a wahda dit, je vais te kayna. gâcher ta vie. Gâche ma vie, comme si, s'il te plaît, t'es pas déjà gâché. Je te connais. C'est suffisant, non? Grave. Fin. Moi, je t'explique. Tu ne gâches la vie que d'une personne qui te craint. Je te crains pas. Tu veux gâcher quoi? J'ai rien. Quoi? J'ai pas d'argent, j'ai pas de maison, pas de... Tu veux gâcher quoi? J'ai pas capté. C'est toi qui es en prison, c'est moi qui suis dehors. Fin. Et quand bien même... Mout wahda kayna, shahadu la ilaha illa wa shahadu anna Muhammad Rasulallah. Fin, si c'est mon heure, c'est mon heure. Quoi? Dois-je te craindre toi plus que Allah? Je l'ai déjà pas craint en te fréquentant. Je n'ai déjà pas craint ni Dieu ni personne, même le shaitan, je l'ai pas craint. Quoi d'autre? Ah ah. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien à rajouter. Et moi, je vous le dis, les filles, vous vous entichez de personnes, tu savais très bien, parce que j'entends, si tu me dis que la kharaya, elle est à côté de toi, elle écoute, vous vous entichez de personnes qui sont dans le haram et vous fermez les yeux. Le haram a un prix. Le gratuit, c'est que c'est toi le produit. Quand le mec, il t'emmène comme ça, ma chérie, vacances, plotage, argent plotage, truc plotage, ruina plotage, tu croyais que c'était gratuit? Tu croyais qu'il n'y aurait pas de conséquences à tout ça? Tu croyais qu'il n'y aurait pas de trucs à rendre? Habibti, là, tu as payé de ton corps. Qu'est-ce qu'on appelle un échange de bons procédés, ce qui veut dire de la prostitution. Oui ou non? Ben, on t'entend plus. Bah quoi? Non, c'est pas de la... Bah comment ça, c'est pas de la prostitution? Je t'emmène, je te ken et je t'achète des trucs. Ça, c'est quoi alors? T'appelles ça comment? Dis-moi, juste que je sache.
Comment ça s'appelle, vulgairement parlant? Dites-moi, hein, parce que peut-être que je suis peut-être un peu trop vieille, étant donné que tu n'es pas la seule et tu n'es pas l'élu, et que tu n'es pas sa femme, donc qu'es-tu? Qu'es-tu? Puisque il n'y a pas de statut, il n'y a rien du tout. L'escorte, c'est une forme de prostitution. Et attention, hein, je n'insulte pas les prostituées avec tous les restes. Il n'y avait pas de statut, ma chérie. Le statut, elle s'appelle une bague. Elle s'appelle je tzouj biya ou devant tout le monde. Mais sa mère, elle voulait pas. Il y a pas, si sa mère, elle veut pas, ça veut dire yuwaroqah. Fin de l'histoire. S'il te prend et il te paye des choses et il te trache les seufs, ma chérie, ça veut dire échange de bons procédés. Ça veut dire Marie, couche-toi là et je paye par là. Fin de l'histoire. La mère de ma copine hein, qui voulait pas. Et voici la mère de sa copine, elle voulait pas, mais elle allait quand même. Qu'est-ce qu'elle attend alors, ma chérie? Elle s'attendait à quoi? Yallah, ta mère, elle veut pas. Mais toi, shedda fil khra. Et après, il faut pas s'étonner que la merde t'éclabousse et que tu pues la merde. Ah ouais, ma chérie, t'es là avec un bâton, tu joues. Tu joues dans le caca, comme ça. Et à la fin, le caca, il te touche. On fait quoi maintenant? Il n'y a pas d'eau pour laver, on fait quoi? Voilà, qu'est-ce que tu as gagné derrière tout ça, ma chérie? Tu as gagné des voyages. Où est-ce qu'il t'a emmené que tu ne peux te payer? Où est-ce qu'il t'a emmené? On est parti. En fait, on est parti qu'à un seul voyage. D'accord, c'était où, ma chérie? C'était en Malaisie, c'est tout. Mais en fait, au début, je profitais pas, en fait. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais la Malaisie, t'as fait quoi en Malaisie? Rien. Ah ben la Malaisie, c'est rien du tout. Hein. C'était voilà. pas un truc de fou. Il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, ma chérie... Au début, je profitais de rien du tout. Mais excuse-moi, Habibti, toi, ta mère, elle te laisse partir comme ça avec un gars. Tu me dis, t'es dur, Ranel. Tatiana, il n'y a pas de t'es dur. Si toi, t'as envie de laisser ta fille aller se faire claquer les seufs dans le plus grand des calmes avec un gars pour ensuite qui vient, qui la menace et qui veut ken sa vie, it's your business, I'm sorry. But nous, non, on va pas cautionner ça. Donc, du coup, ma chérie, c'est cet homme-là, qu'est-ce que tu as dit à ta mère pour partir avec lui? En fait, moi de base, je suis allée avec des copines et lui, il est venu, il nous a rejoints. D'accord, donc, en fait, c'est pas vraiment, il ne t'a pas payé de vacances. Il m'a pas payé mon billet, rien du tout. Au début, en fait, il y avait rien, je demandais rien, même si il me disait quelque chose, tiens, si tiens ça, je prenais rien de lui. Parce que je pars d'un principe où j'ai pas besoin de lui. Après, il y a eu de la manipulation, il y a eu en fait, j'ai plus eu peur dans le sens où, je sais pas comment expliquer, il y a eu plein de trucs, mais en fait, j'ai pas peur de lui spécialement. C'est juste qu'en fait, il y a rien qui l'arrête. Je suis déjà allée porter plainte une fois quand il m'avait frappé. On s'était plus parlé. Il venait en bas de chez moi, il cassait ma voiture, plein de trucs. Il faisait plein de faux comptes, il faisait des trucs de. Mais ma chérie, mais à chaque fois qu'il venait, qu'il toquait à ta porte ou qu'il touchait à ta voiture ou qu'il faisait des faux comptes, allais-tu porter plainte? Mais après, lui, il se cachait. Allais-tu porter plainte? Chez lui, il se cachait. Est-ce que tu allais porter plainte à chaque chose qui t'arrivait? Non, je allais porter plainte une fois pour toute la globalité. Enfin, ma chérie, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est tout. Moi, je te dis très clairement, tu vois. Moi, je reste quelqu'un de très pragmatique. Je pars d'un principe simple. Je me dis, on peut mourir qu'une seule fois. Oui. Et mon heure est entre les mains du Très-Haut. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Parfait. Donc, pour le coup, si ce gars-là, je ne fais rien, mais que je vis de la merde, et que si je bouge, j'ai au moins une chance de pouvoir m'en sortir, je préfère tenter ma chance. Tu sais, un gars, il viendra forcément, ma chérie, te faire du mal, parce qu'il saura que tu pourras rien faire. On est d'accord. Lorsqu'une fille, elle ne fait rien, elle ferme sa bouche, et elle reste couchée, pas bouger. Quoi qu'il arrive, il reviendra, et il pourra toujours te faire peur. Pourquoi est-ce qu'il fait pas ça avec les autres, avec les rgels? Parce qu'excuse-moi, si ça avait été un chef de cartel, c'est pas lui qui aurait été dans la voiture. On est d'accord? Bien sûr. Parfait. Donc lui, ça n'est qu'un simple chauffeur assez con pour prendre le risque pour aller se retrouver en tôle. Donc du coup, ma chérie, puisque tu n'es pas le chef de cartel, pourquoi tu parles avec moi? C'est vrai. Donc à partir de ce moment-là, ma chérie, non, bon, on n'oblige pas à aller voir les gars qui t'emploient.
Ah oui, parce que si toi, t'es niqué du cerveau, moi, je suis encore plus ken que toi. Je vais aller fouiller, chercher ceux qui t'ont employé et leur dire, s'il te plaît, prends-moi comme ta petite sœur et dis-lui qu'il me laisse tranquille. Et on va voir comment ils sont. Ah. Du coup, tu penses qu'ils ont envie que tous les 4 matins, il y ait une meuf qui porte plainte contre un gars pour qui il bosse? Ben non. Alors, qui est le plus intelligent de nous deux, du coup? Ben, du coup, ouais, c'est vrai. Voilà. Tu vois, ma chérie. En fait, il y a trop eu d'emprise au début que j'osais pas. D'emprise sur quoi, ma chérie? Juste dis-moi, une emprise sur quoi? Quelle emprise a-t-il? Quelle emprise? En fait, on est dans la même ville. Et en fait, il y a un de ses amis qui connaît mon frère. Et en fait, il y a eu plein d'histoires. En fait, il m'a frappé à plusieurs reprises. J'ai arrêté. En fait, il m'a frappé une fois, j'ai arrêté. Et puis après, voilà, désolé, nani, nanana. Moi, comme une conne, j'ai accepté et je suis repartie. Ça, j'ai jamais compris. Après, j'ai jamais compris. Tu fais quoi dans la vie? Je suis aide-soignante. D'accord, donc du coup, t'es pas con. Parce que pour le coup, pour être aide-soignante, ma chérie. Le pire, c'est que j'ai la vue, je sais en fait ce qu'il m'a fait. J'ai arrêté à plusieurs reprises. Le pire, c'est que je sais, je suis consciente. C'est ça le pire en fait, c'est que je suis consciente. Mais en fait, il y a trop d'emprise. C'est pas j'ai peur de lui, mais il y a trop d'emprise. Il me manipule trop. Mais qu'est-ce qui te manipule, ma chérie? Que te dit-il pour te manipuler? Parce que j'aimerais bien savoir. Est-ce que ce gars-là qui s'est fait prendre comme un con, quelle emprise a-t-il? Parce que tu vois, encore, tu me parles d'un gars qui s'est blablaté, qui s'est charmé. Tu vois, un beau parleur. Un beau parleur, c'est vrai, ma chérie, tu tombes, hein, la vérité, t'entends comment il parle, la manière, voilà. Mais lui, il a l'air con, étant donné qu'il a accepté un truc aussi con. Donc, du coup, quelle emprise, ma chérie? En fait, il me manipulait. C'est-à-dire, il te manipule. Voilà, on y arrive. Si tu fais ça, tu auras ça. Donc, شكون اللي يغلب الطماع؟ الكذاب. Ah, oui ou non? Comment ça? Chez nous, on a un dicton qui dit, ma chérie, qui est-ce qui va, comment te dire, qui va gagner, qui va être plus fort entre celui, ma chérie, attends, طماع, comment on dit, une personne qui va vouloir profiter. Tu vois? Et ouais, on va te ramener un mytho. Un menteur. Qui va pouvoir, l'opportuniste, le profiteur, qui va pouvoir le mettre à terre? Hormis le menteur, te promettre monts et merveilles. Alors que Wello. Alors que rien du tout. Moi je viens, je te dis oui, exactement. C'est pas l'avare, ma chérie, mais c'est parce que c'est ça en fait qui bat le profiteur entre guillemets, parce que l'avare c'est scram. Voilà. Donc là du coup, s'il y a que toi qui t'es emporté dans ce mytho et tout, etc. Et là t'arrives, tu me dis oui, non, sous emprise. Il y a pas d'emprise, ma chérie, tu t'es mis dans cette emprise toute seule. Le cupide. Merci, c'est exactement ce mot-là, la cupidité. Qui va battre le cupide? Le menteur. C'est vrai. Il va te dire waha waha waha, waha 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 waha, et toi au lieu d'aller me prendre le chef de cartel, puisque du coup tu veux ruiner le bilbela, tu veux un psychopathe, tu veux un gars high level qui se trimballe apparemment, qui rentre et qui sort de prison, ma chérie, n'accuse pas la victime. Innocent la série tqaoudi. It's not a victim. Si elle était vraiment victime, mais تمشي تعطي زكها لواحد. C'est bon? Et moi je lui parle, c'est comme je parlerai à ma soeur, comme je parlerai à ma fille, comme je parlerai à ma nièce, et comme j'aimerais qu'on vienne me parler. Donc venez pas commencer à me dire ouais can. Là aujourd'hui si elle se retrouve dans ça, c'est parce qu'elle a fermé sa gorge. Maintenant, il est encore temps de pouvoir réparer les choses. C'est qu'en fait, je me tais trop. Et ben là, tu vois, quand il va t'appeler, tu vas prendre ton téléphone. Ah non, tu vas prendre ton téléphone et d'un ton calme. Très calme, très gentil. Allô, oui, ça va, tu vas bien? Ok. Écoute, Aoulines, j'ai une proposition à te faire.
tu vas arrêter de m'appeler parce que si tu n'arrêtes pas de m'appeler, je vais aller au commissariat et j'appelle la prison. Voilà. Et je demande à un juge... J'en ai parlé plusieurs fois. Hein. Non, mais il m'a dit, t'inquiète pas, je vais arrêter de t'appeler. Comme ça, il m'a dit, ça sert à rien parce que je sais comment tu vas être. Il m'a dit, j'ai rappelé la BRI, tout le tralala. Il m'a dit, quand je vais sortir, c'est à partir de ce moment-là où je vais niquer ta vie. J'ai même besoin de niquer ma vie. C'est sûr que je vais déjà niquer ma vie à partir du moment où je t'ai connue. Mais ma chérie, moi je te réponds pas. Dedans de ma vie. Moi je te réponds pas. Tu bloques. Je te réponds pas. Je vais au commissariat. Mais c'est que je bloque, hein. Il m'appelle avec tous les numéros. Je ne réponds pas. En fait. Je ne réponds pas. Mon numéro. Il m'envoie sa mère me parler, il m'envoie ses frères. Je vais voir sa mère, je vais voir ses frères. Je vais m'asseoir dans sa... Ma chérie, t'as pas de famille? Mais si. Bah, Mais si, ta famille. Mes frères, ils sont allés le voir, plein de trucs. Ma mère, elle a fait sa mère. Ma chérie, excuse-moi. Pousse, attends, pousse. Quel type de frères vont le voir et il est encore debout sur ses jambes? Quel type de tahan j'ai comme frère? Mais parce qu'il continue. Mais ma chérie, quel type de frère j'ai puisque le gars il marche encore? Et parce que moi je raconte pas toi à mon frère justement. Mais comment ça tu racontes pas toi à ton frère? Ton frère ça y est il est au courant que tu te fais claquer les seufs. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça tu racontes pas tout? Comment ça j'ai pas capté? Comment ça j'ai pas capté? Ta mère, tes frères, Rouina, toute la semaine elle est rentrée et nous on est encore là en train de discuter. Moi, je suis désolée. Normalement, ma chérie, là, j'ai fait une demande de parloir pour aller emmener du linge à mes frères. Et j'y vais en mode fort chez fort. Pourquoi? L'honneur de leur sœur. Je capte pas, en fait. Je capte pas. Je comprends pas. C'est que tes frères, ils doivent pas être impressionnants. Tes frères, ils doivent pas être pète au casque si tu touches à leur sœur. Normalement, ma chérie, t'as parlé à mes frères. J'ai plus de nouvelles de toi. Normalement, j'ai plus de nouvelles de toi. Il y en a plus eu jusqu'à il y a pas très longtemps. Hey, écoute, t'as vu, ça c'est, je sais pas ce que tu racontes, je sais pas ce que t'as dit à ta famille, je sais pas c'est quoi cette famille, je te dis très sincèrement, je sais pas parce que moi, je pars d'un principe. Mes frères ou les hommes de ma famille rentrent dans cette histoire, c'est que ça va pas se finir en mode discussion. Ça se finit pas autour d'un café. Moi, je te le dis très clairement. Ça se finit pas autour d'un café, autour de oui, non, mais khair, Inch'Allah, nous allons essayer de trouver une issue favorable à ça. On n'est pas en train de parler de ton mari, on est en train d'essayer d'arranger un mariage. On est en train de parler d'un mec qui vient, qui tape les seufs de sa sœur et qui, normal, dans le plus grand des calmes, vient la menace. Je capte pas. Parce qu'en fait, à un moment donné, je retournais vers lui. Donc eux, ils m'ont dit, c'est quoi, le jour où tu tueras, je sais pas quoi, je suis partie le voir. En gros, il s'est passé, il a menacé, il a eu plein de trucs, etc. Il continue, mais il voit que... Non, tu viens de soulever un point important. C'est toi qui retourne vers lui. Donc tu veux quoi, ma chérie? Tu respectes pas les hommes de ta famille, donc pourquoi tu m'appelles? J'ai pas capté. Pourquoi tu m'appelles? Tu veux que je fasse quoi de plus que tes frères ont fait en fait? J'ai pas capté. Si toi tu y retournes, tu veux que je fasse quoi? Moi j'ai pas compris. Parce que quoi? Avant j'y retournais parce qu'il y avait de l'amour, il y avait tout ça. Mais quel amour ma chérie? Dis-moi juste quel amour, quel espoir qui change à partir du moment où le simple pion s'est fait pécho. J'ai pas capté. Et là tu me dis je suis aide-soignante. Quelle aide-soignante tu es? Qu'est-ce que tu fais aux patients étant donné que ton cerveau il est à l'envers? J'ai pas compris. Tu travailles où, ma chérie, qu'on dise aux gens... Ah bah si, là, à l'envers, ma chérie. Toi, tu n'es pas quelqu'un de confiance. Toi, à Marrakech, mais dès que je la lumière à tous les étages. Toi, c'est you are not bien dans ta tête. Je me dis, à tout moment, tu peux faire une dinguerie. Puisque le gars, il vient, il te tape. Et tu retournes vers lui. Donc, c'est que tu n'es pas saine d'esprit, même pour le taf. Moi, très sincèrement, tu n'es pas quelqu'un d'équilibré, tu n'es pas quelqu'un de sain. Mes frères, ils viennent, ils rentrent dans le truc, et toi, tu viens, tu fais quoi? Je tape dans mes frères et je retourne avec lui. Et ensuite, je viens, je te dis, non, mais c'est parce qu'en fait, il y avait un sentiment, j'ai pas compris, ma chérie. Quel sentiment il y avait à partir du moment où tu te retrouves à aller dans des parloirs? Quel sentiment il y avait à partir du moment où il t'a cassé ta gueule? Quel sentiment il y avait, ma chérie, à partir du moment où il t'a humilié devant ta famille, les hommes de ta famille? Quel sentiment? Juste explique-moi. Parce que j'aimerais savoir, wallah. Ensuite, à la fin, vous venez parler d'emprise. De quelle emprise, ma chérie? De quelle emprise? De quelle emprise vous parlez? Sais-tu réellement qu'est-ce que l'emprise?
Sais-tu réellement qu'est-ce que l'emprise de femmes qui se font battre et qui se lèvent le matin et qui camouflent leur cou et leur bleu par du maquillage et qui font comme si de rien n'était et qui s'occupent de leur famille et qui embrassent leur mari, la même personne qui leur a cassé la gueule. Et qui sont là en train de te dire « Bisous mon cœur, à demain, oui à ce soir je t'attends, t'inquiète pas » et qui sont là en train de trembler à chaque porte qui claque, à chaque pas qui claque. Ça c'est de l'emprise ma chérie. De quelle emprise tu me parles? Yallah. Dis-moi, ça c'est de l'emprise. Ça c'est de l'emprise où la femme elle est là, elle a peur au moindre choc de verre parce qu'elle se dit peut-être que là il va se lever, il va me casser la gueule. Ça c'est de l'emprise ma chérie. Ça c'est de la peur. C'est ça. Ça, de la véritable emprise. Et la meuf elle sait même pas qu'elle doit partir, elle sait même pas qu'elle peut partir. Parce que le gars il est là comme un gardien de prison, il fait claquer les clés. Voilà. Par contre toi ma chérie t'as décidé, c'est un choix que tu fais. Si tu décides de le croire, grand bien te fasse. J'entends que tu l'as aimé, j'entends que ça a été difficile. Mais si on est encore là, c'est de ton fait et de ton choix. Je fais rentrer ma famille, les hommes de ma famille. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de cette situation? Dis-moi, tu n'as pas honte de mettre gel de chez toi dans ça jusqu'à ce que les gars ils te disent ah bah écoute, bah tu veux que je te fasse quoi? Tu retournes tout le temps vers lui, bah quand il t'arrivera un truc, bah voilà. Donc, comment? Et là, t'arrives, tu me dis, oui, non, mais il m'appelle, Anna. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. À chaque appel, à chaque truc, je dépose une plainte. J'écris au procureur. J'envoie au service pénitentiaire. Je demande une mesure d'éloignement. Le jour où il y a un cheveu de ta tête qui tombe, on sait que c'est lui. Yallah, toi, tu fais rien de tout ça et tu viens, tu me parles d'emprise. T'es dehors, il est dedans. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Si aujourd'hui tu lui permets de rentrer dans ta tête, c'est toi. Donc moi j'en ai ras-le-bol que vous utilisiez des mots et surtout des termes qui ne qualifient pas votre situation et parce que vous ne savez pas réellement ce que c'est. Aujourd'hui j'entends que tu as du mal un petit peu parce que voilà les sentiments, mais c'est pour ça que je te dis, peut-être que tu n'as pas la lumière à tous les étages parce que j'aimerais juste savoir comment ces sentiments, et honnêtement c'est sincère, j'arrive pas à comprendre comment ces sentiments se développent alors que tu veux partir, mais tu sais que c'est un kharaï, mais bon quand même, ouais mais je l'aime. Yallah. Ben, j'avais la dépendance affective. Ah, et encore autre chose. Je dépendais de lui. Après, il y a eu un coup, j'ai rien dit. 2 coups, voilà, 3 coups. Il m'a ouvert l'arcade, il m'a fait plein de trucs jusqu'à m'envoyer à l'hôpital. En fait, j'avais et j'ai des frères. Et j'ai des frères. Tout ça. Et j'ai des frères. Oui, bah, après, à partir de ce moment, après, il bougeait plus. C'est juste que là, depuis qu'il est en prison, il sent que tu pousses des... Et j'ai des frères. Voilà. Et j'ai des frères. Et j'ai des frères. Bah, t'as des frères. Celles qui n'ont pas de frères, ma chérie, du coup, c'est quoi? On les appelle comment? Enfin, comment? Merci. Dis-moi, hein. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que t'as des frères. T'as des hommes. T'es à l'hôpital. L'arcade éclaté. Que leur as-tu dit? Ben, ils étaient au courant, ils sont partis lui parler, le voir. Masha'Allah. Non, ils sont pas partis lui parler. Non, ils sont pas partis lui parler. Non, bon, qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? J'aimerais bien savoir. Parce que pour le coup, je pense qu'il marche encore. Ouais, il marche voilà. encore. Bon, bah avec alors. Avec un peu de rééducation. S'il marchait réellement avec un peu de rééducation, comme tu dis si bien, Wallah, qui serait pas là à te menacer, donc tu mens. Il n'y a rien qui l'arrête. Tu mens. Tu mens. S'il marchait avec de la rééducation, à cette heure-ci, Qasem Billah, il t'approcherait même pas. Viens pas me montrer les gens du Sud. Regardez, avec peu d'informations, j'ai réussi à remonter tout ce que tu fais. Habib Aziali, s'il te plaît, on n'est pas né de la dernière pluie. Moi, je te dis ça, t'as vu, c'est pour toi. Tu fais pas, moi j'éteins le téléphone, j'éteins les cams, je vais dormir ma Russ. Je te dis très clairement. Tu vois, je te dis honnêtement, on va parler français. Si ça me trotte dans la tête avant de dormir, je vais prendre mon petit tasbih et je vais commencer à astaghfirullah jusqu'à ce que je tombe dans le coma. C'est tout. C'est toi qui es dans ça, c'est toi qui veux ça. Tu me parles là, tu me dis, avec un peu de rééducation. S'il y avait réellement de la rééducation, il marcherait droit. Il marcherait droit. Si tes frères, ils étaient réellement, si toi t'écoutais, tu mettais tes frères là, quoi réellement, ma chérie, on n'est pas dans ce souci là.
Parti. Moi, normalement, t'as vu, à cette heure-ci, j'entends des bruits de roues. Des bruits de roues parce que ça grince. Normalement, il marche plus. Il est venu, il a mis ma soeur à l'hôpital. Arcade ouverte, ruina, coma, ce que tu veux. Et il marche encore. Tout va bien. Il est ni en tôle, ni les pieds devant, ni tout va bien. Après, c'est un choix, ma chérie, tu vois. Moi, je te dis très clairement. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu veux aller déposer plainte? Vas-y. Tu veux rester dans ça? Vas-y. Tu veux attendre qu'il sorte de prison et tout ce que tu veux? Vas-y. Mais je te dis très sincèrement, je suis pas sûre que tu sois prête à faire ce que je te dis. Toi, tu t'es... Après l'appel, c'est ce que je vais J'espère. faire. J'espère. Je vais l'appeler lui, je vais lui dire écoute, voilà. Mais je ne l'appelle pas. Je ne l'appelle pas. Non, mais je vais appeler direct. Je vais l'appeler après, c'est tout. Et je vais faire un courrier. Voilà. Moi, j'écris au procureur directement. Fin de l'histoire, j'ai un avocat, j'y vais, ni chaîne, CLM. Ça s'arrête là. C'est tout. Pourquoi je vais l'appeler pour taper la discussion avec lui? Qui t'a envoyé quelqu'un, je sais pas moi, faire quelque chose en promenade, mais je le ferai. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Si tu avais cette capacité-là, on n'en serait pas là, tu serais pas en train d'appeler Ranel. Mais cousine, s'il te plaît, soyons réalistes. Sois réaliste 30 secondes. Si tu avais cette capacité et ce bras aussi long, tu serais pas en train d'appeler Ranel. Mon problème, il serait déjà réglé. Ma copine, elle m'a dit de le faire. J'ai dit non, c'est bon, je m'en fiche, de toute façon, il n'a rien à faire. Mais voilà. si tu avais cette possibilité-là, ma chérie, la fois où il t'a ouvert l'arcade et envoyé à l'hôpital, le bras qui s'est levé, eh ben, il n'en a plus. Il y a un moignon. Et pourtant, il a encore ses deux mains. Puisque tu nous parles toi aussi de Pablo Escobar. Apparemment. Non, c'est pas Pablo Escobar, hein, c'est une fiction, c'est tout. C'est pas. Mais écoute-moi, ma chérie, t'as vu, t'arrives, tu me parles, oui, des gens, ils vont lui faire des trucs dans la promenade. Mais cousine, t'arrives même pas à prendre ton haq ici. Il était encore dehors. T'as pas pris ton haq. Mohim, fais comme tu l'entends. Moi, je te dis, la voie légale, c'est tu vas, normal, dans le plus grand des calmes, porte plainte, fais ce que t'as à faire, et CLM. Et ensuite, vois-toi. Vois comme tu l'entends. Okay. Voilà, les filles, faites attention à vous et rentrez, ne restez pas dans la voiture. Merci beaucoup. Bisous, bye. Bisous.